Allez, bonsoir. On va y aller. Alors, je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent peut-être pour la première fois à une réunion comme celle-là. Merci à ceux qu'on a invités. Il y a présence d'autres églises et puis nous sommes heureux de vous accueillir. Alors, aussi, nous avons eu la chance d'avoir cette belle salle et de pouvoir vous présenter ce spectacle. Alors, vous allez découvrir, on espère, à part pour l'église Bethel qui a dû voir un petit peu comment ça se passe, mais je pense que vous qui le découvrez, eh ben, j'espère que vous passerez vraiment. En tout cas, on a travaillé. Alors, je voudrais juste corriger deux ou trois petites choses. Il y a eu un article excellent qui est sorti sur Corse.net Info cette semaine. Bon, je n'habite pas en Corse depuis des décennies. Pas encore deux, une seulement et demie. Et puis voilà, mais sinon tout va bien. On est heureux de passer ce moment et de vous proposer ce spectacle. Alors, soyez indulgents avec nous, c'est ce qu'on va vous demander. Alors, j'ai eu des amis que j'ai invités, ils ont dit est-ce qu'on peut apporter des tomates? J'ai dit prévenez-moi que j'amène un sac, comme ça m'évitera d'aller au marché après, je récupère le tout. Mais prévenez-moi. Mais vous êtes des gens tellement souriants, n'est-ce pas? Je vois que des sourires. Et c'est déjà gagné de vous voir sourire, franchement. Alors, j'espère vraiment, on va partager un sujet important qui nous concerne tous. Et tout simplement, on a choisi de le faire d'une façon un peu différente, sous une forme de spectacle musical. On n'a pas voulu appeler comédie musicale parce qu'on s'est dit, oulala, il y a Obispo qui fait quelque chose sur Jésus, ils vont nous dire qu'on doit le faire mieux qu'Obispo, et on s'est dit, on va le faire plus tard mieux qu'Obispo, mais on va déjà rester. Donc vous êtes nos cobayes aujourd'hui, ça va? Si vous appréciez, on demandera à refaire ailleurs. Si vous n'appréciez pas, de toute façon, il y a un livre d'or au fond. À la fin de la réunion, vous pourrez aller voir et vous pouvez tout simplement seulement nous encourager. Non, vous pouvez dire s'il y a quelque chose que vous avez aimé aussi. Ça nous plaît aussi. Si vous avez quelque chose, par exemple, vous voulez ajouter quelque chose comme du style « J'ai rêvé, c'était merveilleux », vous pouvez le dire aussi. Enfin, vous voyez, vous avez compris, hein? Ok, sinon le livre d'or, il est là. À la fin de cette soirée, si vous voulez, il y aura un petit buffet juste pour vous rafraîchir un petit peu et peut-être échanger. On sera là avec les différents acteurs, chanteurs, et on pourra éventuellement partager vos ressentis, ce sera avec plaisir. Et puis quelqu'un qui viendrait pour la première fois, il y a une table au fond avec des articles qui sont gratuits. Le meilleur des articles sur lequel on se base, il est là-bas, c'est des Bibles. Voilà. En tout cas, je voudrais simplement faire un dernier test. Est-ce que vous pouvez, juste pour que je vois quel public vous êtes, applaudir? Je me dis, ça y est, j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit, ils sont déjà contents, ils ont déjà applaudi. Je suis déjà payé d'avance. Asseyez-vous, je vais laisser la place à notre groupe musical qui va introduire ce moment avec un début, et vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci. Pour tout effacer de mes péchés.
Merci. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un chrétien? D'accord, donc je dois vous le dire. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Normalement, chrétien, Christ, je suis Christ. Voilà. Et je voudrais simplement vous partager pendant quelques instants, alors, une chose importante, voilà, on va essayer juste de mettre ça en place. Pourquoi on a appelé chacun sa croix? Alors, cette image, vous la voyez à peu près, ça va tout le monde? Je me cale un petit peu sur vous, ça va? C'est un hélicoptère qui lui aussi a sa croix, puisqu'il transporte, je sais que c'est très petit, peut-être vous ne pouvez pas voir, mais c'est au-dessus de la Haute-Corse, il transporte une croix. Je crois que c'est un projet autrichien, je crois, quelque chose comme ça, il y a quelques années. En tout cas, chacun porte sa croix, c'est une réalité. Et on pense, quand on parle de croix, on pense tout de suite à Jésus sur la croix, souffrance, le film de Mel Gibson, le film La Passion du Christ, ou alors un excellent film, Le Roi des Rois, un film d'il y a déjà, c'était un peu club. Mais on sait, on imagine qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, on sait que quand on parle de croix, on se dit tiens, croix, chrétien, tout ça. Mais je voudrais simplement vous montrer, peut-être au travers de quelques images, comment la croix est présente et ce qu'elle représente. Alors peut-être un petit jeu avec vous, un petit quiz si vous connaissez les croix. Par exemple, je vous montre ici 2 croix, juste comme ça, levez la main. Est-ce que vous savez dire le nom de ces 2 croix? Il y a quelqu'un? Alors la croix à droite, c'est la croix de Jérusalem. Alors, on appelle la croix de Jérusalem, et en fait, vous la voyez, il y a à droite, à gauche, en haut, c'est une façon de dire que, en fait, l'évangile est parti de Jérusalem avec la mort de Christ, et il va dans les 4 coins du monde. La croix qui est à gauche, elle à elle seule, elle peut représenter plusieurs croix. Alors on essaye de voir. Si vous prenez par exemple juste la partie du haut, à partir de la grande barre au milieu, vers le haut, ce qu'on appelle la croix latine. Voilà. Si jamais vous oubliez la barre du bas et vous gardez les 2, c'est la croix lorraine. Ça va? Si vous ajoutez cette barre qui est là, vous l'ajoutez par exemple au milieu des 2 autres barres en faisant qu'elle soit en haut, c'est la croix papale. Si par contre, vous enlevez le tout, vous diminuez un morceau en bas, vous laissez égal, c'est la croix grecque. Et enfin, telle qu'elle est là, c'est la croix orthodoxe russe. Alors, il faut savoir que la barre en haut, elle est censée être l'écriteau, Jésus, roi des Juifs. Et la barre du bas représente le lieu où les pieds du Seigneur ont été posés. Vous voyez, une croix, beaucoup d'histoires à raconter et beaucoup d'identités. On vient de parler déjà de pas mal de nationalités, de peu et pays, simplement au travers de ça. On continue, j'ai encore... Est-ce que vous connaissez ces 2 croix-là? Combien la connaissent? Levez la main. Combien y vont assez souvent dans une de ces croix? Moi j'ai appelé ça la croix service de santé, croix rouge et la pharmacie. Hein, on connaît tous. Ok, allez, on passe. Là, ça devient un petit peu plus particulier. Alors, on va commencer par la croix qui est à droite. C'est la croix basse. Ah, il y a des basses ici? Bon, d'accord. Dommage. 4 virgules qui représentent les 4 saisons, mais aussi le feu, l'eau, l'air et la haie. Qu'est-ce qui me manque? La terre, mais bien sûr, voilà. La croix basque, elle aussi. Vous avez en bas ce qu'on appelle une croix grecque, mais rallongée, ou alors, si vous avez l'impression que c'est la croix couchée, c'est quelle croix ça? Scandinave. Parce qu'en fait, tous les pays du nord de l'Europe, c'est pas mal, bravo, hein, ont cette croix dans leur drapeau, la croix scandinave. Et puis j'ai laissé, allez, vous savez, non? La jaune là. Allez, je vais vous donner une information. Il y a un personnage actuellement qu'on parle beaucoup qui porte le même nom. Prénom. Bon, ça va. C'est la croix de Sainte Brigitte. Rien à voir avec
l'actualité du moment. C'est la croix de Sainte Brigitte, mais c'est aussi symbole de l'Irlande. Vous voyez? Donc on trouve au travers de la croix une identité. On peut peut-être voir, bon, la croix huguenote. Non, la croix de Malte, c'est juste la partie centrale là-bas. Le tout, c'est cette croix que les protestants portent normalement dans un petit collier, tout ça, ces fameuses croix huguenotes. Ok? Allez, on continue encore. Ah, je savais. Vous savez comment elle s'appelle? C'est la fameuse Vastica. Alors, il faut savoir, je l'ai présenté sous différentes formes, parce qu'en fait, le nazisme a pris cette croix et on a fait un symbole. Mais c'est la Vastica, c'est la croix qui représente quand même dans la religion, elle est présente comme un des symboles de l'hindouisme, du bouddhisme, par exemple. Elle représente donc cette croix-là, et vous voyez, elle est droite d'une manière ou d'une autre, et puis le nazisme l'a pris un petit peu, et l'a mise, malheureusement, elle ne nous fait pas de bons souvenirs. Hein. Mais, vous voyez, elle identifie quelque chose. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Allez. J'offre un café à celui qui me donne le nom de celle qui est en haut à gauche. Ah ben, je vous dois un café, c'est tout simplement un point de croix. Ne vous cassez pas la tête à chercher. C'est un point de croix. Par contre, celle qui est en bas, vous la reconnaissez? L'eau, la mer, le marin, c'est une encre. En fait, c'est une encre. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui me parle dans cette croix du marin, si vous voulez, elle est représentée comme ça. C'est qu'un bateau, vous voyez, un bateau, quand il fait son voyage, eh bien, quand il arrive, selon les époques, on va dire comme ça, la première chose qu'il fait à un port, une région, ou alors s'il n'est pas sûr si c'est danger ou pas, il jette l'ancre pour s'arrêter. Et moi j'ai envie de dire que ça parle un petit peu dans la chrétienté, où, comme vous allez en voir tout à l'heure, le chrétien doit porter sa croix, mais quand il arrive au bout de chemin, il jette sa croix pour dire « je suis arrivé au bon port ». Voilà. On va aller voir encore. Ah, est-ce que vous connaissez cette image? Il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, c'est pas une croix, cherchez pas une croix. En fait, c'est une rose. C'est la rose de Luther. Alors, je l'ai mis parce que nous commémorons cette année, vers le mois d'octobre, les 500 ans de la Réforme protestante. Et j'ai trouvé que, vous voyez, cette rose, elle raconte une histoire. Et je voudrais vous raconter en quelques mots cette histoire où tout le symbole... Luther en 1530, il a fait ça, il a raconté ce qu'il voulait dire par là. Ce dessin que vous avez là résume la pensée théologique de Luther. Alors on y va. Vous voyez la petite croix noire au centre? Elle représente la croix de Christ, elle représente sa mort. Elle est comme ça, mais elle se trouve au centre du cœur. Parce que c'est au centre du tout, pour dire que la foi chrétienne naît de la mort de Christ. Et elle est le centre de toute sa vie, dans son cœur. Cette croix, elle est noire, elle représente la mort de Christ, mais pourtant le cœur reste vivant. Il est là, on a l'impression qu'il bat, il y a une lumière, parce que la croix, elle représente la mort de Christ, mais pour celui qui reçoit Christ, elle représente la vie. Donc le cœur ne devient pas noir, mais au contraire, garde la vie, il est la source de la vie. C'est l'idée, et au travers de cela, la croix est au centre de son cœur. La foi du chrétien doit être une foi de cœur, pas d'intellect, pas d'autre chose, mais une foi de cœur. Ensuite, vous avez les pétales de la rose qui sont blanches. Elles représentent en fait la joie, la paix et l'espérance que la foi produit. Elle produit toutes ces choses, elle est blanche parce qu'elle représente cette pureté, elle présente tout ce qu'il doit avoir dans la vie d'un chrétien. Vous avez dans cette image-là, dans cette rose de Luther, vous avez le vert là autour. Là, c'est vert. Dans d'autres représentations, c'est jaune comme des flammes. Ça représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, mais il fait aussi penser aux fruits de l'Esprit.
étant aussi des branches. Des feuilles, pardon. Et le feu du Saint-Esprit, ça représente quand ils sont descendus sur les apôtres et que les apôtres sont allés porter des fruits et annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Et le chrétien, il est éclairé par la lumière du Saint-Esprit qui éclaire son cœur et qui éclaire sa vie. Et enfin, vous avez deux autres points. L'arrière bleu que vous avez en fond, là-bas au fond, eh bien, représente le ciel et la joie. La joie pour le chrétien qui, un jour, va rentrer dans une vie nouvelle. Et cette joie provient d'une réalité. Et Luther disait toujours, la joie d'ici, de maintenant et d'après. Une façon de dire que nous ne devons pas vivre le ciel, simplement vivre sur cette terre. Oh là là, je vais passer toute ma vie dans la souffrance, mais heureusement que je vais aller au ciel à la fin. Non, vivez le ciel sur la terre, avec Christ dans le cœur. Et enfin, cet anneau jaune qui représente l'éternité, selon Luther, il est infini, ni commencement ni fin. Il est jaune parce que c'est le métal le plus précieux. C'est l'éternité. Il n'y a pas de prix, l'éternité. Ça vaut tout l'or du monde. Et quand on a la croix, la foi qui naît de la mort de Christ en notre vie, ce qu'il produit, eh bien, nous avons l'espérance d'une vie éternelle dans la joie. Voilà un petit peu, c'était un peu plus long, mais parce que c'est les 500 ans de Luther cette année, je voulais vous partager ce moment-là. Et ma dernière image est la suivante. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors quand j'entends ça, je me dis, waouh, Jésus n'a pas porté déjà pour moi tout, il n'a pas tout fait? Oui, en ce qui concerne mon salut. Mais il m'invite, si quelqu'un veut être mon disciple, d'abord, il faut le vouloir. C'est pas, tu es disciple de Jésus ou tu meurs. Non, c'est, veux-tu être disciple de Jésus? Oui, je veux. Et Jésus dit, écoute, prends ta croix et suis-moi, et prends-la chaque jour. Ça veut dire que la croix n'est pas quelque chose du genre, vous savez quoi, aujourd'hui, ma croix, de la laisser au placard. C'est pas un jour pour sortir, il pleut dehors, on va pas sortir avec la croix, ça va la mouiller. Non, c'est un engagement de cœur. On la porte tous les jours. Et c'est une façon de s'identifier à Christ. Comme on a pu voir, la croix représente une croyance, une identité, une culture de différentes façons. Elle a pris sa place dans l'histoire de l'humanité. Donc du coup, la croix, elle est beaucoup plus qu'une révélation pour Pâques de la souffrance de Christ, mais elle représente aussi quelque chose qui symbolise ma foi, mais mon engagement avec le Seigneur. Tout ça, c'est la croix. Elle est présente. Et ce soir, figurez-vous, vous avez remarqué qu'il y a des croix ici. Non? C'est vrai qu'elles sont là, ces croix. Depuis un moment d'ailleurs. Ces croix attendent des personnes. Peut-être que des gens ici ont laissé tomber leur croix, des raisons évidentes à leur cœur. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ils voudraient dire, ouais, vous savez quoi? Moi, je veux récupérer ma croix. Il n'est pas question de la laisser à un autre. Mais chacun sa croix, c'est une expression qui veut dire, vous connaissez l'expression, on va dire chacun son problème. Tu vois, des sourires, des pensées à autre chose. Chacun son problème, chacun ses difficultés, chacun sa croix. Et même, il y a un proverbe français, j'ai bien dit, qui dit que la croix, c'est l'escalier pour monter au ciel. Je ne savais pas que les Français avaient cette capacité d'avoir de beaux proverbes comme ça. Pardon, je parlais proverbes chrétiens, puisqu'on parle tellement de laïcité de ne pas parler, pourtant ça, c'est super. Oui, mes amis, ce soir, je vais vous inviter, je vais vous inviter à porter votre croix et à l'identifier. Alors, si vous voulez, moi ce soir, je vous ai partagé une histoire, je vous ai partagé une invitation. Maintenant, permettez-moi, tout simplement, vous savez, je ne suis pas, pour les gens qui me connaissent, et il y a dans cette salle beaucoup de gens qui me connaissent, je n'aime pas parler beaucoup. J'ai dit quelque chose de mal. Je vous ai fait peut-être
chose. Vous avez invité dans cette salle. J'ai travaillé comme un fou et là, vous me faites un coup pareil. Mais c'est vrai, je ne parle pas beaucoup, c'est connu. Et le journaliste aurait dû le mettre dans l'article. Et RCF qui est présent, RCF Corse, devrait aussi de temps en temps rappeler le pasteur Douglas ne parle pas beaucoup. Vous savez quoi? Moi j'ai envie tout simplement de savoir si dans cette salle, il y a une personne qui serait présente dans cette salle et qui se dirait, ben tiens, moi ça m'a touché l'histoire de la croix, être témoin de Jésus, tout ça. Moi, je ne sortirai pas de cette salle sans lever ma main, venir devant et dire, donnez-moi ma croix, je veux la porter. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut porter sa croix ici? Y a-t-il quelqu'un? Non, personne? Oui, moi je veux porter ma croix. Ah, il y a un jeune homme. Allez, on va... Bonjour. Ah, ben ça va, là. Ouais, si tu veux. Ok. Super. On encourage un jeune homme comme ça. C'est pas évident. Franchement, ça va? Franchement, se lever comme ça, franchement, combien ont eu envie de se lever et venir comme lui là? Il mérite des applaudissements, il est courageux. Oh, pardon, je vais t'oublier un peu peut-être. Hein. Peux-tu te présenter un petit peu, qu'on puisse faire un peu plus connaissance? Ben, je m'appelle Jérémy, j'ai 29 ans et je suis en fait un jeune converti. Ah oui? Ça fait 1 mois que j'ai rencontré le Seigneur. Un mois! Allez, encore, allez, on encourage un jeune homme qui suit Dieu vers moi, mérite des encouragements. Ah oui, d'ailleurs c'est une histoire extraordinaire. Comment? C'est une histoire extraordinaire. Ah, c'est une histoire extraordinaire. Il faut que je vous le dise. Hein. D'accord. Tout ça, Dis-le-nous alors. merci. Tout ça s'est passé grâce à un ami d'enfance qui s'appelle Mathieu. Et lui et moi, on faisait les 400 coups ensemble. Et il y a quelques temps, Mathieu, il a disparu de la circulation. Alors bon, je commençais un peu à m'inquiéter. Je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. Il m'a dit, écoute Jérémy, je suis heureux, j'ai rencontré quelqu'un. Je fais, ah bon, comment elle s'appelle? Il m'a dit, non, pas elle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Jésus, l'homme du ménage de Nazareth. Non, il me dit Jésus-Christ de Nazareth, celui de la Bible. Ah, j'avais compris qu'il parlait de celui de la Bible. Je me suis dit, il pète un câble, quoi. Je lui ai dit, écoute, Mathieu, il faudrait qu'on se voie et que tu m'en dis un peu plus. Donc, on se retrouve autour d'un café, et il me rabâche son histoire, voilà qu'il est heureux, qu'il a rencontré Jésus, que ça a changé sa vie. Je me suis fait, le type, il s'est fait lobotomiser la tronche, quoi. Bon, il me dit, écoute, si tu veux, ce soir, tu viens, et on a une réunion de jeunesse, et tu vois comment ça se passe. Bon, j'étais assez curieux, et puis, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, cette affaire. Réunion de jeunesse, je me suis dit, ça veut dire qu'il y aura peut-être des jeunes filles, hein. Donc, tant qu'à faire, quitte à en sauver un, si je pouvais en sauver 2 ou 3 petites, c'était bon pour moi, quoi. Donc, on arrive à la soirée, et là, il y a ce moment de louange, vous savez, comme tout à l'heure, il y avait les chanteurs, c'était là. Et je me rends compte, au bout de 5 minutes, je vous garantis que c'est vrai, hein, j'étais comme ça, quoi. Je tapais des mains, je dansais, j'avais le sourire et tout. Enfin, j'étais en feu, quoi. Je commençais à dire, Jérémy, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pètes un câble. C'est pas possible, aïe, reprends-toi. Et là, il est arrivé le prédicateur qui a prêché la parole de Dieu. Il a, waouh, ça a fait boum. Et ben voilà, depuis ce soir-là, j'ai accepté Jésus. Super. On encourage. Tu t'es fait avoir dans le bon sens du terme. C'est ça. Et qu'est-ce qui te fait te lever comme ça, là? Que tu as tout d'un coup, voilà, je viens devant, franchement, c'est courageux, ça. Ben, j'ai écouté ce que tu as dit. En plus, c'est vrai, ben, j'ai commencé un peu à m'intéresser à Jésus, quoi. Bon, je suis un peu fait marre, j'ai surtout regardé des DVD. Et je vois que Jésus, ben, il porte sa croix. Ben, moi aussi, je veux porter ma croix. Puis d'ailleurs, j'ai déjà tout planifié, hein. J'ai déjà tout prévu. Par exemple, dans mon église, je me suis inscrit au groupe de ménage. Après, je prépare... J'ai entendu. Quoi? Groupe de ménage? Oui, pour faire le ménage. Un jeune qui s'inscrit au groupe de ménage. Les pasteurs qui sont dans la salle, on rêve de ça. Bah, c'est pas tout. Applaudissez-le. Moi, je veux l'encourager à rester aussi. C'est pas tout. Ah, D'accord. Je prépare aussi ma voix pour rejoindre le groupe de la chorale. d'accord. Je prépare aussi des petites prédications, comme ça si on me demande, je serai disponible. Et puis je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je vais aller dans les pays défavorisés, des pays qui ont moins que nous. Et comme ça je pourrai aider là-bas et apporter la bonne nouvelle, et voilà.
Voilà pourquoi je veux prendre ma croix. Ben écoute, Jérémy, écoutez, tu sais ce qu'on va faire? On va regarder ces croix qui sont là. D'accord, tu les as vues? Ouais. En venant comme ça, est-ce que tu t'es dit, ouais, ça y est, je vois un peu laquelle vase, laquelle... Tu sais un peu ou pas? Carrément. Ah oui? Ah ouais. Tu connais ta croix? Ah oui, je le sais, j'en suis sûr et certain. Ah, je suis assez curieux. C'est laquelle alors, la tienne? C'est celle-là. On parle de celle-ci, la grande, hein? Ouais, la grande. Jérémy. Ah, ça va bien, je suis costaud. Ouais, je veux bien, mais en fait, tu viens de dire que t'as un mois dans la foi. Ah ouais. Mais ce que Mais un mois, Jérémy, je te peux te rassurer qu'un jour ça viendra. Puis aussi, Ah. je vais me parler. Pour prouver que je suis vraiment digne de cette croix. Ah oui, Tout d'accord. à l'heure, tu as parlé d'être disciple. Ouais, effectivement, oui, 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 je confirme. Mais je vais vous prouver que je suis déjà un disciple. Ah. Ouais, ouais. Attention, hein. Ah. Jésus-Christ, c'est lui mon super-héros! C'est le reste du Voilà un jeune homme qui mouille la chemise, hein. Dis donc, pas mal, hein. Ouais. T'as pas un... J'aurais bien voulu une comme ça aussi pour moi. Tu me diras, Tu sais, j'ai fait la mienne, elle s'est un peu ratée orthographiquement parlant. J'ai dû mettre une croix pour cacher l'orthographe. J'ai mis une croix sur l'orthographe. Tu me donneras ta Mais là, page. non, c'est pas ici, pas ici, pas ici. D'accord. Je suis en sang là. Écoute-moi, Jérémy, franchement, moi je t'écoute, ça me fait plaisir, mais vraiment plaisir, mais en même temps, je me dis, Seigneur, écoute, on va aller droit. C'est pas celle-ci ta croix, mais laisse-moi te présenter ta croix. Écoute, Jérémy, c'est avec plaisir que je vais te présenter ta croix. Hein? Ça, je peux? C'est ta croix, je t'en prie. Enfin, ça c'est une croix. Allez, c'est une couchette, enfin, oh. À la rigueur, je peux la mettre autour du cou. Ou je sais pas, j'en fais un pin. Mais enfin. Oh, ce que c'est dur la vie du chrétien. Elle est lourde, cette croix, j'arrive pas à avancer. Enfin, un peu sérieux, c'est pas possible. Pas possible. Ah, non. Je sais, Jérémy, mais c'est ta croix. Non, non, Je ne peux pas te donner la grande, ça va t'écraser, tu viens de commencer. Allez doucement, jeune homme. Prends la tienne. Non, je n'en veux pas, celle-là. Tu veux pas ta croix? Non, je veux pas cette croix. Jérémy. Non, j'en veux pas. J'insiste. Non, et en plus, on ira se plaindre qu'il n'y a pas de jeunes dans les églises, mais on ne donne même pas ce qu'on veut. C'est bon. Je n'oublierai jamais la croix sur cette colline de Golgotha. Quand tu mourus pour pardonner et effacer tous mes péchés, Jésus, tu m'as ouvert la porte et librement je suis entrée. En ce lieu humblement j'attends un doux parfum pour t'honorer. J'étais venue avec mes peurs, me serais fort contre ton cœur. Mais maintenant, mon cœur d'enfant te loue, t'adore, reconnaissant. Jésus, tu m'as ouvert la porte et librement je suis entrée. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. Laisse-moi admirer ton visage, contempler au fond de tes yeux cet océan au rivage, cet amour qui m'ouvre les yeux. Jésus,
collines de Golgotha, je n'oublierai jamais la croix où tu t'es donné pour moi. Vous savez, je comprends qu'on puisse, au début de sa foi, comme ça, vouloir faire beaucoup de choses. Mais parfois, ça peut nous jouer des tours, parfois, et on peut être frustré de certains résultats. Donc le fait que, pour un jeune converti, c'est plutôt une petite croix, c'est que Dieu ne nous donnera pas un fardeau au début de la foi, tout de suite. C'est si le... Quoi ? Tu viens de te convertir, allez, et prends ça, et prends ça, et prends ça. Et en écrasant, c'est pas possible. Je crois que Dieu a tellement d'amour c'est progressivement qu'on apprend à le connaître et à porter sa croix, qui n'est pas, je rappelle, une souffrance comme Christ, mais un privilège avec tout ce qui va avec. Mais bon, vous savez quoi ? Il y a 4 croix ici. On regrette un peu pour le jeune homme, j'espère qu'il réfléchira tout à l'heure. Mais je voudrais recommencer cet appel. Peut-être qu'il y a une autre personne dans cette salle, je regarde un peu à droite ou à gauche, qui aura le même courage que le jeune homme. Il faut saluer ce courage et se dire, allez, moi je viens, je veux porter ma croix, alors je veux écrire. Y a-t-il quelqu'un qui veut porter sa croix ? Moi, Où moi. Ah, oui. Approchez-vous, s'il vous plaît, madame. Merci. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchanté également. Avant tout, je tiens à vous féliciter. Quel merveilleux message. On applaudit ensemble, monsieur le prédicateur. Merci beaucoup. Merci. Oh, pardon, je ne me suis pas présentée. Oui, effectivement. Qui êtes-vous ? Alors, je suis Myriam. Donc, ça fait 25 ans maintenant que je suis chrétienne. Oui, Okay. C'est ça, oui. Donc, je suis diplômée de théologie. J'ai fait diverses formations bibliques, théologiques. J'ai des rudiments de grec, d'hébreu. Et puis, évidemment, je suis très investie dans mon église, très impliquée, je dirais même importante. Que dire ? Et qu'est-ce qui vous fait vous lever de votre place comme ça et de venir répondre à cet appel ? Vraiment, je vous avoue, j'étais tellement navrée pour ce jeune homme qui est vraiment passé à côté de sa croix. Il n'a rien compris. J'ai eu peur pour plaque, mais non, c'est ça. Je me suis sentie obligée, je me suis sentie appelée à montrer l'exemple. Parce que voyez-vous, je m'explique, hein, je me présente un peu plus. Allez, vous êtes lancé, allez-y. Voilà, je me suis sentie appelée à montrer l'exemple. Parce que moi, vous voyez, ça fait 25 ans que je suis convertie. 25 ans que je sers le Seigneur avec fidélité. Alors, je fais toutes sortes de choses dans mon église, voyez-vous. Je prêche, je donne des conseils. Vous voyez, quand il y a des nouveaux à l'église, eh bien c'est moi qui les conseille, parce que avec mon expérience et tout ce chemin que j'ai parcouru, c'est évident que j'ai la sagesse nécessaire pour les conseiller. D'ailleurs, ça reste entre nous, mais même le pasteur, des fois, vient me demander conseil. Je dirais qu'un pasteur qui a une chrétienne comme ça de son église doit être super heureux. Pardon, Oui, excusez-moi. c'est vrai, mais je continue. M'importe un peu. Donc voilà, je prêche, je donne des conseils, mais aussi je fais les préparations au mariage, les préparations au baptême, et puis évidemment, quand le pasteur est en déplacement, c'est moi qui le remplace, hein, vous vous doutez, hein. Parce que quand je le remplace, les gens sont en confiance, vous voyez. Ils savent que j'assure, voyez. Donc moi, dans mon église, je fais aussi d'autres choses, voyez-vous. Je suis aussi très investie dans le social, oui. Ah, le social. À l'église, nous avons, excusez-moi, hein, mais à l'église, nous avons une association caritative. Donc j'en suis la présidente, évidemment. Et puis bon, je suis un petit peu le porte-monnaie, hein, si vous voulez. c'est moi qui pourvois, c'est moi qui donne de ma poche, hein, s'il le faut. Et puis, voilà, j'ouvre aussi ma porte aux misérables, à ceux qui ont faim. Je partage ma tunique avec celui qui a froid, voyez-vous. Ce que nous demande le Seigneur Jésus, tout simplement, hein, rien de plus. Et puis, évidemment, je ne peux pas oublier l'aspect spirituel. Hein. Le Seigneur m'a vraiment bénie parce que je suis dotée de tous les dons spirituels. Voilà. Donc, je suis prophète, hein, à mes heures perdues.
Et puis, ah oui, voilà, c'est vrai que ce qui est le plus impressionnant, je pense, c'est ce don de guérison que je possède. Voyez-vous, quand je prie pour les malades, ils sont guéris à chaque fois. À chaque fois. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Si quelqu'un, ce soir, est malade, enfin, monsieur le prédicateur, s'il est un petit peu fatigué à la fin de la soirée, tout ça, n'hésitez pas, venez me voir, je vous imposerai les mains au nom de Jésus et vous serez guéris. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je reste sans voix. Je comprends. Ah ben dis donc, je ne sais même plus quoi dire. J'ai jamais vu tant de choses comme ça accumulées dans une même personne que Myriam. Oui. Je voudrais un peu regarder les croix avec Oui. vous. Dites-moi, éventuellement une révélation, je ne sais Oui, pas. Vous connaissez bien peut-être sûr. déjà votre croix. J'en ai aussi des révélations. Je m'en doutais. C'est vrai, j'avais oublié. Oui, et donc vous savez laquelle c'est la Bien grande sûr, déjà? évidemment. Oui, je suis assez curieux de savoir ce serait laquelle. Alors. C'est la grande. La grande? Ah dis donc, ils veulent tous la grande ce soir. Oui, mais tout le monde n'a pas les épaules pour la porter. Oui, c'est bien, mais un peu... Pourquoi la grande alors? Écoutez, je la porte déjà finalement. Je veux dire, avec tout ce que je viens d'expliquer, ça me paraît évident. Je la porte déjà, je suis simplement venue la récupérer. D'accord. Myriam, avec le respect que je vous dois, Oui. cette expérience, et votre pasteur est un homme heureux, je l'insiste là-dessus, C'est vrai. c'est pas votre croix. Comment ça, c'est pas ma croix? Ouais, c'est pas Non, mais, celle-là. mais j'ai compris. Ah. J'ai compris. Vous avez compris? Vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas pu comprendre. Il y a d'autres choses à voir Vous n'avez encore. pas tout vu. Prenez la croix. Laquelle? La grande. C'est pas la vôtre. Ah, on verra après. Je la prends. C'est qu'elle est un peu lourde aussi, puis c'est pas la mienne. Hein. Allez, Ouais, je vais la prendre, mais bon. pas d'histoire. Hein. Oh là là, celui qui va apporter Voilà. ses croix, je vous dis pas. Ça va ici? Voilà, mettez-la devant vous. Bien, mettez-vous derrière. Je me mets Comme ça. derrière. Voilà, voilà, comme ça. La tenez va droite, hein. Attention, hein, c'est ma croix quand même. Hein. Voilà. Ah, d'accord. Oui, on verra après, on Ok, verra après. ok. Donc vous la tenez bien comme ça. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais maintenant vous révéler mon plus grand talent. Musique. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Il a dit, je suis venu chercher mes brebis, elles étaient égarées. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis des épines à son front et des clous à ses poings et talons. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. À quoi bon ces 3 années d'espoir? Ils l'ont mis au fond d'un grand trou noir. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Aux lueurs de la 3e aurore, dans la tombe, on a cherché son corps. Il avait roulé la pierre, il avait vaincu la mort. Son amour est plus précieux que l'or.
amour est plus précieux que l'or. Alléluia! Merci! Merci! Vous voyez, ils ont compris. Vous avez compris? Je vais la poser à sa place. Mon Dieu, celui qui va la porter, je vous dis pas. Je sais qu'ils ont compris, je sais pas si on a compris tous la même chose. Mais désolé, Myriam, cette croix, elle appartient à quelqu'un d'autre. Mais ne vous fâchez pas. Avant de découvrir un nouveau talent, je voudrais éventuellement vous présenter votre croix. Ah non, attendez, on nage en plein délire là, excusez-moi. Non mais franchement, vous avez vu la taille de cette croix, elle est bien trop petite. Je peux porter celle-là et je le sais. Et vous le savez très bien. Ah, moi je sais que c'est celle-ci, la vôtre, et je suis prêt à vous la donner. Avec les épaules que j'ai, avec ces 25 ans de chemin avec le Seigneur, vous allez me donner une croix comme ça, regardez. Oui, apprenez-la. Attendez, et d'une main, franchement? Non, mais c'est n'importe quoi. Moi je ne veux pas de cette croix, je vous préviens, monsieur. Ah non, mais je sais que c'est là pour vous. Je me permets, je suis extrêmement déçue. Ah bon? Par rapport à vous. Oh Ah oui, bon? je vous ai fait applaudir par tous, et puis finalement, quel manque de jugement et de discernement en ma personne, quand même. Excusez-moi, mais non, mais c'est votre croix, prenez-la. Je ne veux pas. Allez, prenez votre croix. Possible. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi.
sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Vous savez, c'est bien de faire des choses. Je ne doute pas. Je crois qu'on trouve même parfois une certaine réalisation en nous-mêmes quand nous sommes utiles et que nous travaillons. Le problème par rapport à la foi, c'est parfois de faire de ces choses un droit, de dire parce que j'ai fait ça, j'ai droit à ça. La difficulté, elle est là. Je crois que sur la mort, Christ a tout payé pour nous. Donc, nous devons vivre la vie. Tout ce que nous devons faire de cœur sans forcément attendre une récompense ou alors une valorisation parce qu'on fait quelque chose. Donc, c'est un petit peu cette idée-là par rapport à porter la croix comme une récompense. Bien, Dieu ne nous attend pas. T'es sage, viens, je vais te prendre dans mes bras. Puis, toi, t'as pas été sage, tac, tac. Non, je pense qu'il a beaucoup plus d'amour que ça envers nous. Et vous savez quoi, je ne vais pas me laisser décourager. Je vais tenter à nouveau une autre approche, une autre invitation. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui le cœur brûle. Je dis, attends, mais ils ne vont pas le prendre, leur croix. Moi, je vais aller la prendre. Pas la leur, la vôtre. Alors, allez, je vais me lancer. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle, une première personne qui va finir par prendre sa croix et partir avec, en tout cas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut porter sa croix? Oui, moi! Ah, il y a quelqu'un. Bien sûr! Avec plaisir. Nous avons une dame qui arrive. Françoise Marie Chantal. Françoise Marie Chantal. Excusez-moi, j'avais mes lunettes. Oui. Vous me reconnaissez? Excusez-moi. Non. Mais certains dans la salle me reconnaissent, n'est-ce pas? Oui, Françoise Marie Chantal, je vais prononcer. Musique préférée de Lauriane. Parce que je le vois bien, c'est encore moi. Et oui, Quelqu'un d'important alors. le leader mondial de la beauté, c'est bien moi. Ah, ok. Ou si vous préférez, l'une des 10 premières fortunes de France. C'est encore moi, voyez-vous. Eh bien, dis donc. Voilà ma présentation. Écoutez, quel privilège, quoi. Mais dites-moi, Oui. Françoise Chantal. Françoise Marie Chantal. Excusez-moi, Oui, je je m'habitue t'en à Françoise Marie Chantal. Qu'est-ce qui vous fait vous lever? Une personne comme vous êtes quand même, j'imagine, très prise. Pourquoi vous vous êtes levée? Vous êtes là. Oui, ce n'est pas pour faire étalage sur mon statut économique, même si désormais je préside l'affaire familiale qui contrôle la société de Lauriane et bien d'autres encore. Non, je ne suis pas là pour ça. Mais si je réponds à votre appel, monsieur le prédicateur, Oui, d'accord. c'est que ces deux personnes, ces deux charmantes personnes, courageuses qui se sont avancées, n'ont pas ce charisme, cette volonté, la force nécessaire pour le faire. Et moi, voyez-vous, j'ai le bagage nécessaire pour le faire. Et donc, ce soir, je veux porter ma croix. Je peux m'expliquer? D'accord, écoutez, je suis tellement Je devrais impressionné par observer. votre prestance, votre... Allez-y, les autres l'ont fait, allez-y, Merci. dites-nous un peu plus sur vous. Et oui, comme je vous disais, et comme vous l'avez compris, je suis née dans une famille très riche. J'ai eu une éducation hors norme, très stricte et très religieuse. J'ai étudié dans les meilleures universités du monde. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, bien sûr. Et là, j'ai pu connaître, côtoyer des gens très importants dans la société. Donald Trump, par exemple, oui, c'est un ami à moi, bien sûr. Et d'ailleurs, il m'a sollicité pour être près de lui lors de sa campagne présidentielle. Et grâce à mon appui, à mon soutien, à ma présence, bien sûr, il a été élu président des États-Unis. Waouh! Emmanuel Macron, quand il a su, il est de suite venu me voir. Et il a su que ma présence pouvait faire changer les choses. Et vous Ah, connaissez c'est la vous suite. alors? Bien sûr.
c'est la suite. Et puis, comme je vous le disais aussi tout au début, j'ai eu une éducation très religieuse. J'ai aimé passionnément étudier la Sainte Bible, les Écritures. Et d'ailleurs, je suis l'auteur de plusieurs ouvrages mondialement connus qui parlent sur la Bible et sur la relation entre les religions. Et je ne pense pas me tromper en disant que beaucoup d'entre vous ont dû lire mes textes. Et bien sûr. Et donc, Ah oui? et grâce à mes ouvrages, le pape m'a félicité personnellement. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et depuis, je pèse bien mes mots, je suis sa conseillère favorite. Et oui, et oui. Et nous nous appelons souvent pour discuter sur les sujets d'actualité. Et donc voilà, monsieur le prédicateur, vous conviendrez avec moi que j'ai le bagage nécessaire pour porter la croix. Et il est important dans la société dont je vis de porter la croix. Donc ce soir, devant vous, je veux porter ma croix. Et pour aller plus vite, Oui. je l'ai identifiée, bien Non, sûr. attendez. Laissez-moi deviner. Oui, bien sûr. Ne me dites pas que c'est la grande. Mais non, elle est trop grande, trop lourde, et elle rentre pas dans mon jet privé, non. Ah ok, d'accord. Ah oui, Non. non, bah, tout le monde a tellement voulu la grande que Dieu, avec ce bagage, a voulu la grande aussi, mais apparemment. Et c'est laquelle alors, puisque vous savez, vous la connaissez, tous connaissent finalement, hein? Enfin, monsieur, après tout ce que je viens de vous dire, il n'y en a qu'une seule qui me soit parfaitement adaptée. Ah, d'accord. Une seule. Laquelle? Monsieur le prédicateur, mais c'est évident. Pardon? C'est la petite. Ah, vous, c'est la petite. Bien sûr, c'est la petite. On parle bien de Oui. cette croix-là. Bien sûr, La oui, c'est la petite, petite. c'est la vôtre. C'est la Vous mienne. savez quoi? Je suis assez curieux de savoir pourquoi celle-ci. Dites-moi. Si vous permettez, Ben, je vous en prie. je vous explique. Bon, c'est pas la vôtre, mais bon. En 5 minutes, je vous explique. Voyez-vous, 5 minutes, monsieur le quand même. prédicateur, Oui. mesdames et messieurs, cette croix, elle est petite, maniable, légère, transportable. Je peux l'emmener de partout. Ni vue ni connue, je la mettrai dans mon attaché-caisse et elle sera tout le temps avec moi. Mais c'est parfait. Je vous montre. Vous pouvez m'aider, monsieur le prédicateur, pour me la mettre à l'intérieur. Mais faites très attention, c'est une pièce unique, Ah oui? conçue spécialement pour moi, pour mon ami Yves Saint-Florent, le grand couturier. Donc D'accord. faites attention. Oui, d'accord. Donc, si vous On la trouve dans le permettez... marché ou pas, celle-là? Non, elle est unique, mesdames et Je messieurs. pensais à mon épouse, bon, Elle ça est va. unique, non. Non, d'accord. Donc, Bon, je la pose. mettez-la Ah, pardon, dans excusez-moi, votre mais est-ce que j'ai pas l'habitude, vous savez, avec. Mais oui, faites attention. D'accord, ça va? Donc voyez-vous, il y a plusieurs compartiments Oui. et à l'intérieur, je pourrais la glisser et elle ne bougera plus, elle sera constamment avec moi. Mais bon, c'est vrai qu'elle est un peu grande. Ah oui? Eh oui, mais mon attaché-caisse, je ne pourrais pas la remplacer. Par contre, Ah, il y a une solution toujours avec moi. Je pourrais modifier la croix. Je pourrais la couper. Je connais d'ailleurs un très bon ébéniste. Et il habite en Corse. C'est parfait. Je l'appellerai. Il viendra me couper chaque extrémité de la croix. Il pourra rajouter quelques frises décoratives. Il pourra même me mettre quelques perles précieuses. Et elle collera parfaitement à mon image. Et je me la mettrai dans mon attaché-caisse. Et elle sera constamment avec moi, ni vue ni connue. Et de temps en temps, peut-être je la sortirai pour l'aérer, la parfumer. Oui. Et puis même, je la sortirai, j'oserai la sortir lors d'un enterrement. Ça fera un effet. Je me vois là, les gens avec ma croix. La croix. Françoise-Marie Chantal de Breton avec sa croix, parce qu'elle le vaut bien, mais tout à fait. Je pourrais même lancer une gamme de croix pour des gens comme moi qui n'ont pas le temps d'aller à l'église, qui sont constamment en affaires et qui n'ont pas le temps d'avoir une vie religieuse, qui ne peuvent pas s'afficher dans leurs affaires. Chantal Marie-Françoise, pardon, moi. C'est Chantal, Françoise Marie-Chantal. Tenez votre sac. Oui, excusez-moi, mais vous savez, je suis désolé. Là, on rentre dans les négoces, dans les affaires. Attendez, oh, où on va comme ça? Ah, attendez, d'abord, c'est pas votre croix. Et puis, vous savez quoi? Je la pose là. Et puis, j'ai encore une nouvelle pour vous. Vous savez, mais votre croix, je vais vous la présenter. C'est celle-ci, votre croix. Mais quelle horreur! Non mais attendez, monsieur le prédicateur, elle est laide, tordue, moche. Non mais
Mais Trouvez. vous imaginez Françoise Marie Chantal, cette croix laide, moche, le président, les ministres, le 14 juillet. Non, mais attendez, c'est impensable. Ce n'est pas possible. Non, changez d'avis, monsieur le président. Non, mais c'est la vôtre. C'est une plaisanterie. C'est la je vôtre. sais. Oui, je pense qu'il veut négocier. Allons-y. Monsieur le prédicateur, votre prix sera le mien. Alors là, non, c'est trop. Mais non, Ne parlons pas d'argent. Foi et argent n'ont rien à faire ensemble. écoutez, monsieur. S'il vous plaît, prenez votre croix. Non, je ne peux pas. C'est votre croix, regardez. Désolée, je suis désolée. Écoutez, si vous changez d'avis, Changer d'avis, changer d'avis. tenez ma carte de visite et appelez-moi quand vous aurez changé d'avis. Mais là, je ne peux pas. Non, je suis Mais, désolée. Chantal. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Et c'est là qu'il mourut sur cette infâme voie pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Oui, excusez un petit peu, il y a eu un petit emportement tout à l'heure, mais vous savez, bon, déjà, la soirée se déroule pas vraiment comme on voudrait. Déception sur déception. Ils sont toujours là. Et là, elle me dit, tu as dû rater ta vocation, toi.
t'arrives pas à trouver une personne qui est capable d'amener sa part. Alors, et puis là, argent, tout ça, là, c'était bon. Désolé. Vous savez, allez, pour qu'on n'ait pas perdu notre soirée, on va faire encore un appel. Vous êtes avec moi ce soir encore, ça va? Après la soirée, si vous voulez, j'ai une croix pour tout le monde. Hein. Mais allez, je vais me lancer. Est-ce qu'il y a encore une personne ici qui ne s'est pas laissé décourager après tout et qui s'est dit, allez, moi je suis là, je vais chercher ma croix parce que mon cœur a été touché, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors j'appelle, s'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un qui veut porter sa croix? Moi. Ah, j'entends des voix. Ah, ici, pardon, oui. Venez, monsieur. Oh, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ben, écoutez, je suis très heureux, là. J'étais un petit peu abattu, mais ça va. Puis votre sourire, là, franchement... Écoutez, je suis heureux. Ouais, je vois ça. C'est vraiment un bon moment, une bonne soirée. Ah oui, d'accord. Qui êtes-vous? Je suis désolé, je me laisse emporter par ma joie, ancienne tristesse. Qui êtes-vous? Ben, je m'appelle Patrice, voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants, ils sont là, j'habite ici à Ajaccio. D'accord. Et comme je vous le disais, je suis un homme heureux. En tout cas, aujourd'hui, je suis un homme heureux. C'était pas le cas avant dans ma vie. D'accord. Et j'ai écouté le message que vous avez prêché, que Jésus avait porté sa croix, et c'est un message auquel je crois. D'accord. Et vous savez que moi-même, mon but dans la vie, c'est d'être disciple de Christ. Ah, c'est un bon but, ça. Et vous avez rappelé la parole de Jésus qui a dit celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Effectivement, c'est les paroles de Jésus. Donc voilà pourquoi moi je me permets de répondre à votre appel et je désire porter ma croix. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez ce sourire, que vous avez cette envie, que vous répondez à tout cet appel? C'est quoi la petite chose là qui a fait que vous êtes là et que vous voulez porter votre croix? Ben écoutez, si vous me permettez, je peux raconter un petit peu mon témoignage. Ah ben je suis assez curieux, allez-y, je vous en prie. Comment Dieu a transformé ma vie. Mes amis, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. J'ai vécu vraiment un bouleversement dans ma vie. C'était vraiment fabuleux, c'est vraiment merveilleux. Jésus a transformé ma vie, j'ai reçu vraiment l'amour de Dieu pour moi. Écoutez, j'étais marié, tout allait bien pour moi, en tout cas je le croyais. J'étais marié, j'avais des enfants, même une belle maison, tout allait bien, un travail, mais il y avait un vide au fond de mon cœur. Alors ce vide, j'ai commencé à le combler en jouant, voilà. Je joue au jeu, alors vous savez, on commence à aller au casino, et puis après au poker. C'était la grande mode du poker, c'était super sympa. Et puis je gagnais de l'argent. Cet argent qui arrivait fraîchement, là, c'était super. On dépensait sans compter. Je suis rentré dans un monde, le monde de la fête. Waouh, tout le monde vous regardait, il y avait beaucoup de boissons dans l'école qui coulaient, des belles femmes. J'avoue avoir trompé ma femme, et puis la drogue qui a circulé aussi. Enfin, c'est ce monde-là qui m'a attiré. Je n'arrivais plus à me détacher de ce monde-là. J'étais vraiment prisonnier en tout cas. Mais rapidement, ben voilà, j'ai arrêté de gagner de l'argent. Et petit à petit, ça a été vraiment la déconfiture. Alors je pensais toujours me refaire. Hein. Je me suis dit, je vais me refaire, je vais jouer au poker. Ça. Mais non, ça a été la descente de plus en plus. J'ai commencé à accumuler les dettes. Mes amis se sont retirés de moi rapidement. Ma femme m'a quitté. Je me suis retrouvé tout seul. Ça a été l'horreur. Ça a été vraiment, je ne vous le souhaite pas, je me suis retrouvé tout seul, acculé, en dépression. J'avais la haine en moi. Tout le monde, voilà, j'avais la haine contre le monde. J'avais même une violence à l'intérieur de moi. Oh, ben, pas physiquement, mais verbalement. Voilà, je savais pas pourquoi vivre une telle vie. Je voulais vraiment en finir avec mes jours. Je pensais même au suicide. Et puis un jour, ben voilà, quelqu'un m'a annoncé, quelqu'un m'a dit que Dieu m'aimait. Je fais comment? Quoi Dieu t'aime? Dieu m'aime. Non, je comprends pas ça. On m'a dit, Patrice, Dieu t'aime. Moi, avec tout le mal que je fais autour de moi, ma femme m'a quitté, elle a eu raison d'ailleurs. Hein. Mes amis m'ont quitté, et Dieu même. Tu sais, Dieu, cette personne m'a dit, Dieu, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ.
sur terre. Il est mort à la croix pour tes fardeaux, pour tes péchés, mais il continue à t'aimer et il te pardonne. Me pardonne? Oui, simplement ouvre ton cœur. Fais cette prière. Est-ce que tu veux vraiment faire cette prière? Est-ce que maintenant tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et te reprendre de tes péchés et demander pardon? Au point où j'en étais, je me dis, mais finalement, ça ou le suicide, j'étais là. J'ai ouvert mon cœur ce jour-là. Je me rappellerai toute ma vie. Écoutez-moi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et là, un miracle physiquement, dans ma chair. J'ai senti cette chaleur qui montait de mon corps. J'arrivais plus à respirer, je bouillonnais et je me suis mis à pleurer de toutes les larmes de mon corps. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'avais chaud et pourtant j'étais heureux, j'avais la joie en moi et je continuais à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? J'ai compris que c'était l'amour de Dieu. Je recevais l'amour de Dieu pour moi. Cet amour que Dieu a manifesté pour chacun de vous, je l'ai reçu ce jour-là. Et depuis, ma vie a été transformée. Il m'a libéré. Maintenant, je ne suis plus le même. Maintenant, je suis un homme heureux, je suis un homme joyeux. Évidemment, ma femme, j'ai demandé pardon, elle est revenue à moi, mes amis sont revenus. J'ai vraiment vécu une libération. Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est extraordinaire. Moi, je suis vraiment reconnaissant que Dieu m'a transformé, est venu me chercher et m'a sauvé. Et Jésus a porté sa croix et moi, je suis reconnaissant et je veux aussi porter ma croix. Voilà le témoignage de ma vie, en fait. Waouh! Franchement, quelle transformation! Je comprends votre sourire. C'était merveilleux. Ah ouais, d'accord. Écoutez, c'est vrai qu'on est touché en entendant ces paroles pleines de sincérité, que je voudrais peut-être, comme les autres, vous êtes venus et puis vous savez déjà laquelle est la votre croix, peut-être. Non. Vous savez, Jésus-Christ lui-même n'a pas choisi sa croix. Ce sont les soldats romains qui lui ont donné. Alors moi, il ne m'appartient pas de choisir ma propre croix. Ah oui? Non. Ah, il y a l'espoir. Pardon, excusez-moi. Permettez-moi juste comme ça de vous dire, si je vous demandais par exemple, que votre croix, où je vous disais carrément, voilà, Patrice, votre croix, ce sera la petite. Oui. Est-ce que ça vous dérangerait de la porter? Est-ce que vous la porteriez? Bien sûr, avec joie. Oui. Écoutez, si cette croix est la mienne, et si Dieu estime que mes forces sont seules pour porter cette croix, alors gloire à Dieu, je la porterai. Ah, d'accord. Bon, c'est pas la petite. Hein. Non. Non, elle appartient. J'espère qu'il y a de l'espoir aussi. Je suis rempli d'espoir, en tout cas. Si je vous disais, Patrice, que votre croix, voyez-vous, serait celle-ci là, celle qu'on a appelée la vilaine, la laide, là, vous savez, celle-ci. Si je vous disais cette croix là, qui est une horreur, selon envie de dire, qui est la vôtre, est-ce que vous serez capable de la porter ou vous auriez un peu honte? Laide? Vous avez dit que cette croix est laide? Enfin, c'est ce qui a été dit, attention, moi je dis rien. Vous avez entendu ma vie d'avant qui était laide. Et Jésus-Christ a payé pour moi. A payé pour mes fardeaux, tous mes péchés, tout le mal que je faisais autour de moi. Il n'a pas eu honte de moi. Jésus n'a pas eu honte de moi à la croix. Il a pris tous mes péchés, tous mes fardeaux. Moi, je n'aurais pas honte de cette croix si elle était en moi. Vous savez, je n'aurais pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le salut de chacun de nous. Alors moi, je n'aurais pas honte de cette croix si je la porterais. Ah ben dis donc, c'est pas la vôtre. Non. Non. Écoutez, j'étais tellement désolé, un peu dans le doute, je sais pas, j'ai commencé à douter, peut-être pas de la foi, mais enfin... Mais vous voyez, là j'ai repris courage, j'ai une nouvelle pour vous. Et je comprends maintenant pourquoi votre croix, c'est celle que je vais présenter. Mais ma question c'est, vous voyez, cette croix-là, je l'ai portée tout à l'heure un tout petit peu, pour se dire que, merci Seigneur, c'est pas la mienne. Est-ce que bon, ok, je la laisse. Est-ce que vous vous sentez capable de porter cette grande croix si je vous dis que c'est la vôtre? Non. Non? En tout cas, pas par mes propres forces. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est avec moi. Et que je vais prier tous les jours, que Dieu me donne, qu'il me donne la force, qu'il me donne la grâce pour que je puisse porter cette croix. Donc, vous êtes prêt à la prendre, la grande? Oui. C'est la vôtre. Merci Seigneur. Si cette croix est la mienne, merci Seigneur. Oh, je suis... franchement, laissez-moi vous embrasser un peu. Ça m'encourage, ça. Soirée sauvée.
nous avons un disciple. Écoutez, franchement, je vous invite à la prendre. D'accord. C'est la vôtre. Mais sachez une chose, hein, allez-y. Moi, je vais prier pour que Dieu vous donne effectivement force, courage. Votre foi ne défaille pas. Ne la coupez pas. Hein. Non, 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 je ne la coupe Ah, pas. vous la coupez pas, d'accord. Jésus a pris tous mes fardeaux, tous mes péchés, il ne m'a pas laissé. Oh, c'est super. Mes amis, si j'étais pas, je crois que je deviendrais. Avec une telle... Écoutez, prenez-la, allez. Franchement, waouh, c'est super. Waouh, ça fait plaisir, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Magnifique. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen, c'est Seigneur. Ah, Excusez-moi, oui, oui. excusez-moi, c'est encore moi. Ah, c'est Françoise. Françoise Marie-Chantal, Ah. excusez-moi de vous interrompre. Mais Pourquoi? j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Je veux moi aussi porter ma croix. Ah bon, pourquoi? Et parce que j'ai compris, quand il a parlé, ce monsieur, j'ai compris que je me suis appuyée sur mes connaissances, sur mes relations, sur ma fortune, alors que j'ai oublié l'essentiel, l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu pour moi. Et ce soir, je veux le suivre en portant ma croix. Je serai heureuse de porter ma croix. Françoise Marie-Chantal. Oui, c'est bien ça. Elle est toujours la même, hein. Je suis désolé, mais J'ai compris. vous n'allez pas J'ai avoir honte le compris. 14 juillet. J'ai Pensez au 14 juillet. Oui, j'ai compris. Ça va pas être facile ce jour-là, j'avoue. Mais je sais que Dieu sera avec moi. Et s'il est avec moi, tout est possible. Waouh, Alors, c'est je une serai transformation. heureuse. Alors, si vous êtes heureuse, alors, waouh, il y a de l'espoir ce soir. Franchement, Françoise Marie-Chantal, j'ai même reconnu son nom. Hein. Même moi. Ah, Attendez. oui. Qui vient? Ah, Myriam. Tiens donc. Attendez. Oui. J'ai changé d'avis. Non, vous aussi. J'ai changé d'avis. Pourquoi? Ah, écoutez, j'ai entendu ce que ce monsieur a dit et c'est vrai, il a raison sur toute la ligne. Je me suis appuyée sur mes œuvres, je croyais gagner le ciel avec mes œuvres alors que Jésus a tout payé à la croix. Je veux porter ma croix ce soir. La grande est déjà prise, hein. Oui, je sais. Donc ça veut dire que ça change pas. Vous garderez la même joie, la même motivation pour celle-ci? Je la prendrai avec joie. Avec joie? Oui, avec joie. Mais vous savez quoi, Myriam? Je veux croire en votre sincérité et j'ai le bonheur de vous donner votre croix. Franchement, merci. Ah, super. Ça. Moi aussi. Ah, Eugène, mais ah, super. Moi aussi, je veux ma croix. Franchement, Jérémy, Oui. tu vois, moi les jeunes, ça me touche. Leur foi comme ça. Et te voir partir tout à l'heure comme tu es parti, ça m'a un peu touché là. Mais là, te voir revenir, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Ben, là? j'ai écouté ce que cet homme a dit. Oui? Et ça m'a touché. Je me rends compte que j'étais comme ces athlètes qui veulent faire la course des Jeux Olympiques, mais sans aucune préparation. Mais c'est tout à fait ça! Alors là, écoute, rien dans ton nom. Voilà. Ah. C'est vraiment, c'est celle-là. Prends-la. Et franchement, que le Seigneur te bénisse. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour le prix.
Nous allons poursuivre avec un deuxième chant. Tu me connais.
j'espère de tout cœur que nous vous avons fait passer une bonne soirée. Et permettez-moi simplement de vous saluer en présentant les personnages. Alors, beaucoup bien sûr les connaissent, mais le jeune converti, eh bien c'est Jérémy. Le très vieux chrétien rempli d'expérience, c'est Myriam. Françoise Marie-Chantal Plutôt. Le vrai disciple, c'est Patrice. Vous aviez le groupe musical Bethel qui a interprété les chants sous la conduite de Marlène. Et notre groupe fait partie du groupe musical. Je vous rappelle que ce groupe va se produire le 21 juin, donc ce mois-ci, au parvis de l'église Saint-Roch, à partir de 20h30 par là, si vous voulez. Vous pouvez les retrouver là-bas avec de beaux titres. Voici donc Méliane qui a chanté et qui a joué. Voilà. Vous avez parmi les solistes, il y a Katia, où est-elle? Ah, pardon, elle est là. Voilà, ils sont là. Voilà, Katia. Vous avez aussi entendu tout à l'heure Jean-Claude Pasqua qui est à la basse. Alors, est-ce que je vais pas... Ah oui, Myriam, elle a chanté, vous avez vu tout à l'heure aussi. Et on fait à la batterie Alain Rateau. À la guitare Ricardo. Je crois que j'ai présenté tout le monde, on a eu plaisir. On va terminer ce chant, merci. Et merci d'avoir été présents ce soir. Alors, le dernier titre, vous pouvez vous lever si vous voulez, taper des mains. Si on a choisi le titre peut-être très joyeux, pour montrer que la foi c'est la joie, c'est le bonheur, et que le fardeau est déposé sur la croix, vos fardeaux, et venez au Seigneur. Et puis on continue la soirée autour, tout simplement d'un verre de l'amitié. Merci de votre présence et encore une fois, vous avez fait en sorte que cette fête